Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi, samedi 31 mai 2025. Qui sont les mouchoirs? Mince. Bon les gens, je vais essayer de faire une petite lecture avec vous. Si j'y arrive, parce que j'ai ma sciatique là, que ça fait un mois que ça dure, c'est une dinguerie. Malgré mon traitement, ça va pas partir. Ça va un petit peu mieux, mais juste un petit peu mieux. Je sais pas si je vais tenir longtemps dans cette position. J'en ai même loupé tous mes rendez-vous. Ouais, j'espère qu'ils m'ont pas envoyé l'ONU et l'OTAN en disant il s'est sauvé, le messager d'Allah, hein, le père Moalek. Dis paye salut sur Ahmed et ferme-la. Ouais, je sais que t'aimes pas ça. Bon, les gens vont essayer de lire un peu, si j'ai mal, j'arrête. On balancera la vidéo, c'est toujours un rappel. Hein. C'est ça qui est important, c'est le rappel, le reste. Subhanallah, le moindre, c'est la fesse gauche là, voilà, la cuisse, le mollet, le talon d'Achille. Ah, c'est une dinguerie. Le médecin m'a dit non, pas de piqûre. C'est pas... Je vais vous donner un traitement, ce sera plus efficace que la piqûre. Ah, j'aime pas les piqûres de toute façon. Mais bon, je l'aurais fait. Ah, je lui dis ce que tu veux, hein, du felfel des harti, il faut que je le fais, je le mets. J'en fais office de suppositoire, je suis prêt à le faire si ça part. C'est une dinguerie. Hein. Même mes salates le matin, je peux pas me lever en fait. C'est la nuit, je suis crevé en fait. C'est une dinguerie en fait. J'ai l'impression de pas dormir. Ouais. Bah voilà, ça y est, la vidéo est finie, hein, que vous pouvez retourner. Ben c'était un rappel. Bon les gens, allez, on ouvre le livre là où Dieu l'aura décidé, c'est chapitre 26. Allez, on va essayer de lire un peu avant de fermer la moilec. Laisse Ahmed faire le rappel. Alors, on est tombé sur le chapitre 26, les gens. Mon porte-livre s'est cassé. Bon, j'ai mis mon coussin et mon autre coussin pour... tout s'écroule, les gens. Hein. Tout s'écroule. On est tombé sur le verset 84, les gens, du chapitre 26. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Au nom d'Allah, le Père, de son messager, notre bien-aimé le Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 84, les gens, la sourate 26, chapitre 26. Accorde-moi un langage véridique pour ma postérité. Mets-moi parmi les héritiers du jardin de la béatitude. Ouvre mon père, vraiment. Il se trouve parmi les égarés. Ça, je crois que c'est notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, paix et salut sur lui et sur sa famille. Ne m'accable pas le jour où ils seront réanimés, le jour où bien et fils ne seront d'aucun profit, sauf pour qui vient à Allah avec un cœur paisible. D'accord? Seulement pour eux. Le jardin sera rendu très proche pour ceux qui prennent garde. qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapproche les jardins. Le jardin très vite. Ça veut dire que l'enfer il est rempli. La fournaise surgira pour ceux qui se fourvoient. Il sera dit, où sont ceux que vous adoriez à la place d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il? Vous assistent-ils? Ou bien s'assistent-ils eux-mêmes? Je vois pas comment ils vont assister s'ils peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Alors ils seront précipités, eux et ceux qui se fourvoyaient. Ceux qui se fourvoient. Pardon. C'est passé, présent. Et futur, bien sûr, si futur il y a. Et toutes les légions d'Iblis. Toutes les légions d'Iblis. Hein.
D'accord. Voilà ce que crée Iblis pour attaquer un clan, des légions de dénégateurs et d'associateurs, d'insouciants. Là, ils diront en se querellant. Donc en enfer. Ils se querellent en enfer. Je sais pas une fois encore comment tu fais pour te quereller si tu es en train de griller comme un poulet ou une merguez. Là, ils diront en se querellant, par Allah, Allah le Dieu, nous étions dans un égarement évident. Ah oui. Et là, ils n'ont plus qu'à admettre l'évidence. Par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous mettions sur le même plan que le Seigneur des êtres de l'univers, leurs idoles, leurs dieux, vers lesquels ils se sont prostitués, qui commettent zina, d'accord, l'adultère, d'accord, c'est comme ça que ça a été traduit. Ils ont même traduit zina par fornication. Ils commettent l'adultère, c'est-à-dire que dans le langage divin, ils se prostituent à leur Dieu. Et Dieu vous a mis, vous là, tous nos faux yeux, on vous a mis au même niveau que le Seigneur des univers, subhanallah al-azim. Béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui et personne d'autre. Seuls les coupables nous ont égarés. Alors, nous n'avons pas d'intercesseur, ni véritable et chaleureux ami. Rupture. Fini, Pas d'assistant, pas d'amis chaleureux, des membres de ta famille, ils seront pour toi une opposition également. Surtout vos divinités, à part ceux, d'accord, qui sont croyants et croyantes, d'accord, ils jouiront, d'accord, de la paix absolue, en famille, et cette grande famille, évidemment, de croyantes et de croyants. Alors, nous n'avons pas d'intercesseur, ni véritable ami chaleureux. Alors, si nous pouvions revenir une seule fois, c'est un discours qui est bien connu, nous serions parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, Menteur, le kiddab. Vraiment, en cela un signe. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ne sont pas croyants. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Les tenants de Noé, notre bien-aimé Noé, alayhi salam. Paix et salut sur lui, sur sa famille. Avaient démenti les envoyés. Lorsque leur frère Noé leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors, prenez garde à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution, vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. Alors, prenez garde à Allah et obéissez-moi, Allah le Dieu. Ils dirent, mettrons-nous en œuvre les dépôts confiés pour toi, alors que les plus misérables te suivent. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, moi aussi, ils m'ont dit, il y a des terroristes, déjà, ils m'ont dit, bah oui, ils m'ont dit que j'étais un leader, vraiment, le leader d'un groupe terroriste, qui me soutiennent, etc., et que c'était des faibles d'esprit, des couillons. Ah, bah, je suis désolé pour vous, mais c'est un bien pour vous, soyez pas, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, ils m'ont tout dit, frérot. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils font. Leur rétribution de compte n'est qu'à la charge de mon Seigneur. Si vous en prenez conscience, je ne repousse pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Verset 114. C'est signé, les gens. Il y a 114 chapitres dans le Coran. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. C'est tout. Il dit, si tu ne cesses, ô Noé, sûrement tu seras parmi les lapidés. C'est aussi les menaces que j'ai reçues par ces institutions. Je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour ça, quoique, mais c'est ce qu'on m'a dit aussi. Je risque de trouver mon visage et mon nom sur ces news. Parce qu'il y en a un qui a fait le con en mon nom. On ne sait pas pourquoi, mais donc c'est ce que vous voyez, c'est aussi mon destin. Il dit mon Seigneur, vraiment, maintenant, mon démenti. Alors nous l'avons sauvé, eux, et ceux avec lui, dans l'arche chargée, puis nous avons noyé tous ceux qui restaient. Vraiment, cela un signe. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ne le croient pas. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, le très rayonnant d'amour, la miséricorde de Dieu, subhanallah al-azim. Il a sauvé Nuh alayhi salam,
d'accord, et ceux qui l'ont suivi. Ça s'appelle la miséricorde. Les Had avaient démenti les envoyés lorsque leur frère, notre bien-aimé Houd, alayhi salam, un des illustres élus de Dieu, non, pas de la République, les élus de Dieu, que tu peux insulter, moquer, tuer, tout ce que tu veux, mais pas les élus de la République. Ça, sinon, c'est la prison. Mais les élus de Dieu, tu peux les caricaturer, Charlie Hebdo, caricaturer Marie, de manière la plus vulgaire, mettre des trucs entre ses cuisses, machin. Vous avez vu les dessins de Charlie Hebdo, Jésus, tout ça. Ça, tu peux, t'as le droit. Les élus de Dieu, tu peux les moquer, les insulter, les mépriser, les rendre responsables de tous les maux de la terre, mais pas les élus de la République. Tu touches pas à... Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors, prenez garde à moi. Prenez garde à Allah, pardon. Allah le Dieu, et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez? Vos propres divinités finissent par l'aile. Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Vous le voyez aujourd'hui. Vous avez vu? La violence avec laquelle ils agissent, tels des tyrans redoutables. C'est la race des génies qui est derrière tout ça, les gens. Je ne cesse de vous le dire, juifs, chrétiens et musulmans, c'est la race des génies qui est derrière tout ça. Vous êtes tous pris en otage, tous manipulés. Absolument tous. Dont une communauté qui se croit à la lumière et qui se croit plus intelligente que toutes les autres. C'est la race des génies qui a absolument commis tous les horreurs de l'histoire. Voilà. Satan et ses suppôts qui ont commis tout ça. Et ils ont donné un rôle à chacun. Sortez de ces trois religions dites monothéistes. Et vite. Et cessez de vous foutre sur la gueule. J'ai entendu quelqu'un sur I24 qui parlait, je vous fais une petite, dans ma lecture, une petite aparté, bon, la chialerie, ils veulent pas comprendre, ils se croient, bon, c'est comme ça, tu peux pas rien y faire, c'est comme ça. Et qui se plaignait de l'antisémitisme, etc., en Belgique, en France, partout. Bon, ils veulent pas faire le lien entre le monde arabe, les juifs qui ont été, tu vois, que l'on a chassé, tout ça et tout. C'est Satan qui c'est la race des génies qui ont organisé tout ça. Les musulmans n'avaient pas de problème avec les juifs, ils les ont même protégés. Bon, bref. Et ce qui s'est passé dans le monde arabe va se passer en Europe. Ils vont les livrer une deuxième fois. Mais ce sera, à mon avis, bon. Et il parlait enfin, c'est un mélange dans son explication, que les chrétiens accusent les juifs d'avoir crucifié Jésus, machin et tout. Et dans la même phrase, il parle de l'antisémitisme musulman et tout. C'est une dinguerie, en fait. C'est envie de dire, hey, taisez-vous, faites-vous, bref. Alors ils sont entre eux, donc forcément il n'y a pas de contradicteur. Parfois il y a des rabbins, des gens de la communauté juive qui prennent certains versets du Coran. Par exemple, qui vous disent, regardez, Dieu a dit qu'il a élevé les enfants d'Israël au-dessus des nations. C'est dans votre livre, etc. Dieu dit dans le Coran que Jésus, d'accord, le roi, le Messie, le fils de Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, qu'il n'a été ni tué, ni crucifié. Tu vois, le Coran discute de manière implacable, définitive. D'accord? Que les Juifs ont crucifié Jésus. Mais ça, ils le prennent pas, parce que ça leur convient pas. Alors que le Coran discute de manière définitive que les Juifs n'ont pas crucifié Jésus. Il n'a été ni tué, ni crucifié. Mais ils préfèrent laisser croire, parce que c'est leur carburant, l'antisémitisme, la soi-disant haine des autres. Soi-disant, j'exagère un peu, il y a une haine aujourd'hui, mais tout ça est organisé, je vous dis encore, une fois encore, par leur propre père. Celui qui suit d'ailleurs, les uns et les autres. Vous voyez, ils prennent des versets quand ça les arrange, d'accord, qu'ils interprètent comme ils veulent d'ailleurs. Les enfants d'Israël, c'est pas les Juifs, ça n'a jamais été les Juifs n'existent pas. Les chrétiens n'existent pas, et les musulmans n'existent pas. Chez Dieu l'Éternel le Père, exalté soit-il, béni soit son nom.
prennent que ce qu'ils veulent. Hein, ils alimentent. Tu vois. C'est comme ça, le jour où ils comprendront. Hein, vous avez vu, hein, ils diront, voilà, on vous a élevé au même niveau que celui du Seigneur des êtres de l'univers. Ils vont demander à ce qu'ils les sortent de l'enfer. Ils leur diront, nous sommes fourvoyés, vous êtes fourvoyés, alors ferme ta gueule. Voilà, je te traduis. Voilà ce que va leur dire leur divinité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez et vous approprier des constructions dans l'espoir d'être immortel lorsque vous frappez avec violence. Vous le faites comme des tyrans redoutables. Alors prenez garde à Allah, Allah le Dieu, et obéissez-moi. Prenez garde à celui qui vous a donné en abondance ce que vous savez en abondance. Il vous a donné troupeaux et fils et jardins et sources. Vraiment, moi je crains pour vous. La correction d'un jour sans commune mesure. Et il y a un jour terrible qui arrive, les gens, je vous le dis. Voilà la vérité. Pardon, je suis désolé. Il dit, il nous est égal que tu nous exhortes ou que tu ne sois pas parmi ceux qui exhortent. Ce n'est que la manière d'être des premiers. Nous ne serons pas corrigés, hein, c'est ce qu'ils disent. Dieu n'entend pas, ne voit pas, et puis de toute façon, pourquoi il nous corrigerait, hein, puisque nous sommes, hein, donc on fait croire qu'ils sont le peuple élu. Alors, la meilleure des Oumas, les chrétiens, Jésus, c'est Dieu en chair et en os, donc tout le monde se croit plus proche de Dieu que les autres. Hein. Ils se croient tous élus finalement. Ce n'est que la manière des premiers, nous ne sommes pas corrigés, alors ils les démentirent et nous les fîmes périr. Voici vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié, hein, ceux qui prétendent croire en Dieu. Remonte au Seigneur, lui l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Les talmudistes, non, calme-toi sur les Talmuds. Hein. Les Talmuds avaient démenti les envoyés. Lorsque leur frère, notre bien-aimé Salih alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, il leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Fidèle, alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. À ce sujet, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Subhanallah. Béni soit son nom. Serez-vous laissé en sécurité dans ce qui est ici? Vous serez laissé en sécurité dans ce qui est ici, dans les jardins et des sources et des champs de graminées et des palmiers de space et lancés. Dans les montagnes, creusez-vous des maisons habilement. Alors prenez garde à Allah, Allah le Dieu, le Père, et obéissez-moi. Et n'obéissez pas à l'ordre des outranciers. Voilà votre problème, les gens. Qui sèment la corruption sur la terre et qui ne s'amendent pas. Qui sèment la corruption. Et la première des corruptions qu'ils sèment, d'accord, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, et de son messager. Le messager, un grand L et un grand M. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, paix et salut sur eux et sur leur famille. Ils éloignent les gens des commandements et des statuts de Dieu. Ils veulent pas aller à Sion et ils empêchent les gens d'aller à Sion. Ce sont eux, les antisionistes, qui se prétendent être les garants de Sion. Ils ont tout inversé, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Voilà la vérité. Je suis vraiment pour vous un fidèle messager, alors prenez garde. Prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Et à ce sujet, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Serez-vous laissés en sécurité dans ce qui est ici, dans des jardins et des sources, et des champs graminés, et des palmiers, et de space et lancés. Dans les montagnes, creusez-vous les maisons habilement. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Et n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment la corruption sur la terre. Ils ne s'amendent pas. Ils dirent, te voilà seulement parmi les ensorceleurs. Je souffrirai, moi, de délire mystique. Hein. Voilà.
l'ont dit également. Tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Hein, tu vois, donc ceux qui me disent ça, qui me reprochent d'être venu avec une grande sorcellerie, disant que je suis quelqu'un de très intelligent, avec un discours très structuré, hein, c'est-à-dire une grande sorcellerie, pour ceux qui arrivent à faire le lien. On sait qui ils sont. Bon, les autres couillons qui répètent, hein, qui veulent faire carrière, etc., hein, ceux qui se disent sionistes, hein, sionistes n'existe pas, et tout ça est une blague, j'ai cru comme vous, tout ça n'est qu'une blague. D'accord. Il y a deux races dans ce monde, la race des génies, la race des adamiques, d'accord. Mais parmi la race des génies, il y a des véritables croyants, la plupart, et leur père, Satan, Iblis, d'accord. C'est eux qui sèment la corruption, d'accord. Tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Vous avez vu la question qui est posée? Mais t'es comme nous, en forme humaine. Tiens donc. Entendez, les gens. Entendez. Tu n'es que de forme humaine comme nous. D'accord. Illa basharun mitluna. Bashar. C'est pas juste, ouais, t'es un humain, le discours comme ça, ouais, t'es qu'un humain pour qui tu... Non, il dit, tu n'es qu'en forme humaine comme nous. C'est qui le nous? La race des génies. Alors viens avec un signe si tu es parmi les véridiques, hein, parce que le Coran leur suffit pas comme signe. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire et à vous de boire, au jour désigné, et ne lui causez aucun dommage. La correction d'un jour sans commune mesure, vous saisirez alors. Et oui, c'est ce qui arrive. Alors, hein, la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable, hein, comme sa sunna tout court. Il y a un Dieu et un message, d'accord. Dieu a mis un cœur dans nos poitrines, pas deux. Il dit, voici la chamelle, à elle de boire et à vous de boire. Un jour désigné. Là, kum din ou kum waliyadin. À vous votre religion et à nous la nôtre. C'est aussi ce qu'il faut entendre. Voilà. Chacun son mot. Il y a l'eau saumâtre et il y a l'eau douce. Elles se mélangent pas. Ne permet pas que ces deux eaux se mélangent. La correction d'un jour sans commune mesure, vous saisirez alors. Ils la mutilèrent aussi au matin, ils se prirent à regretter. Alors la correction les saisit, pardon, excusez-moi les gens. Attends. Excusez-moi les gens, parce que j'ai peur que ça... Donc je speed un peu dans ma lecture. Piano ya Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Parce qu'à un moment donné, je sens que ça va... Ouais. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Les tenants de Lot. Alayhi salam. Notre bien-aimé Lot. Il est en compagnie d'Ibrahim, alayhi salam. Oh, t'imagines, Lot et Abraham. Oh. Seigneur, exalté sois-tu. Paix sur eux, sur leur famille. On démentit les envoyés. Lorsque leur frère Lot leur dit, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors, prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Et pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge de l'enseigneur des êtres de l'univers. Tous les messagers disent, obéissez-moi, pas adorez-moi. D'accord? Obéissez-moi. D'accord? Parce qu'ils viennent avec les évidences. Les psaumes. Avec ça, qui sont tous venus. Tous les messagers sont venus avec les livres. C'est-à-dire le livre céleste qui est descendu en plusieurs étapes. Et les psaumes. Que notre bien-aimé David, alayhi salam, le grand David, le roi David, paix et salut sur lui et sur sa famille, que Dieu lui a donné. Alors c'est pas Hollywood, hein, c'est pas la cérémonie des Oscars, les psaumes. Alors on est ailleurs, les gens. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Et pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Faites dunya ou faites l'akhirah. Allahu Akbar. Allez-vous au mal parmi les êtres de l'univers? Allez-vous au mal parmi les êtres de l'univers? Étrange, hein? Et délaissez-vous vos conjointes que votre Seigneur a créées pour vous? Et vous êtes bien étonnants transgresseurs. Alors là, ils ont dit, le peuple de Sodome et Gomorrhe, ils vont aux hommes et ils délaissent la femme.
allez-vous vers les humains et délaissez-vous vos conjointes, vos épouses, ton double. D'accord? Que Dieu a créé pour toi, il nous a tous créés à partir d'une âme unique. Et il dit la paix, vous la trouvez auprès de vos épouses, mais c'est pas, alors bien sûr, c'est pas, bien sûr qu'on peut trouver la paix près de son épouse ou de son époux, sa conjointe, son conjoint, sa raclée, sa go, t'appelles ça comme tu veux, ton homme, ton lascar, hein, tu vois. Mais c'est pas de cela dont ça parle. Allez-vous au mal. D'accord? Allez-vous à la rencontre, je vais le dire avec mes mots les gens, des humains seulement, vous avez une relation de chair à chair, d'accord? Et vous délaissez, d'accord? Ton âme, tu vas pas rencontrer l'âme de l'autre, d'accord? Tu es leur fils, Pharaon, hein, qui a créé des groupes pour s'attaquer à un groupe, celui des croyants, pas le groupe de... Tu es leur fils, leurs enfants, et fait vivre honteusement leurs âmes. Ils ont dit les femmes. Encore, c'est une mauvaise interprétation. C'est voilà, c'est comme ça qu'ils vous ont ramené. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ils ont tout ramené à la chair. À un moment donné, tu comprends plus rien. Hein, tu restes terre à terre, comme dirait l'autre. Dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Allez-vous au mal parmi les êtres de l'univers? Au mal. Et délaissez-vous vos conjoints que votre Seigneur a créés pour vous. Mais vous êtes bien d'étonnants transgresseurs. Ils dirent, ne sais-tu pas, ô Lot? Pardon. Excusez-moi les gens. Ils dirent, si tu ne cessais pas, ô Lot, tu serais sûrement du nombre des expulsés. Et ils veulent l'expulser de sa demeure, de sa conjointe, de ce qu'il est, de son âme. J'essaie de mettre les mots pour essayer qu'à un moment donné, que ça puisse l'expulser de sa demeure, de ce qu'il est, de la direction qu'il a prise. Majid al-Haram, son cœur. Le Majid al-Haram, le lieu de prosternation interdit. D'accord. Le cœur, l'endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Ils veulent l'expulser. C'est pas forcément une expulsion physique. Parfois Dieu parle d'une expulsion physique que moi j'ai subie. Hein, ils m'ont viré de la Judée, hein, Vichy. Ils m'ont dit que la communauté juive voulait pas de moi. C'est le commissaire Khazar et son collègue qui m'ont dit tu dégages. Moi je vous lis les choses, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai le livre à la main. D'accord. Dieu il est le premier des témoins. D'accord. Donc ils veulent l'expulser de sa demeure. Il dit vraiment, je suis de ceux qui ont de l'aversion pour votre comportement, Mon Seigneur, délivre-moi, moi et mes affiliés, de ce qu'ils font. Alors nous les délivrâmes, lui et tous ses affiliés, sauf une femme âgée parmi ceux qui restèrent en arrière. Puis nous exterminâmes les autres. Sur eux, nous avons fait tomber une pluie abondante. Alors, comme fut néfaste la pluie qui tomba sur ceux qui avaient été avertis. Ah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, la gloire, la pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Oh, Seigneur. Je peux pas tousser des sous, ça me fait mal. Seigneur éternel, mon Dieu. Faut que je me fasse à manger. Elle est dure la vie de célibataire. Non, attention, voilà, tout de suite, oui, t'as vu pourquoi il te faut une femme pour qu'elle te fasse à bouffer? Et pourquoi pas? Ouais, tu vas te penser, j'ai à dire non. Et pourquoi pas? Oui, elle me fasse à bouffer, qu'elle repasse mon linge. Non, mais ça fait toujours du bien quand t'as quelqu'un qui peut, surtout dans les moments aussi difficiles, tu vois. Bon, en même temps, je suis pas sûr qu'elle a envie que je lui fasse à manger. À mon avis, elle me dit, bon, écoute, chérie, laisse-moi faire. On peut pas me dire, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, Ahmed. Bon, les gens, allez, on essaie de reprendre la lecture.
Ah, ça y est, ça a claqué. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, la sciatique, quand elle vient, frérot, c'est une épreuve. Hein. Je traînais ça en cellule, des fois pendant 2 mois quand ça venait. Ah, c'était... Sur eux, nous avons fait tomber la pluie. Une pluie abondante. Alors, comme fut néfaste la pluie qui tomba sur ceux qui avaient été avertis. Vraiment, un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Subhanallah al-Azim. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les compagnons du bosquet démentirent les envoyés lorsque notre bien-aimé Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde. Moi, je suis pour vous un messager fidèle. Alors prenez garde. Allah, le Dieu, le Père, et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Rabbil alamin. Acquittez la juste mesure. Ne mentez pas, ne faites pas de faux témoignages, etc. Et puis, dans les marchés non plus, tu dis pas 2 kilos, madame? Je vous ai mis 2 kilos de sang. Hein, il a mis 1,5 kg. Ça en fait partie. Hein. Mais d'abord le ciel, ensuite la terre. Acquittez la juste mesure et ne soyez pas parmi ceux qui s'abîment et pesez avec la balance, qui exige la rectitude, et ne lisez en rien les humains et ne soumettez pas la corruption sur la terre. Hein, ceux qui sèment la corruption, qui font des faux témoignages, qui mentent, qui couvrent d'opprobre les gens, tout ça est pesé. La moindre larme chez celui qui subit, le moindre soupir, la moindre angoisse, la moindre peur, la moindre colère, tout ça, c'est pesé chez Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père l'éternel. Il pèse tout. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. On fait déjà se fait des cons comme ça, les gens. Je te dis pas ceux qui préméditent tout ça. Toujours ceux qui préméditent. D'accord. Et prenez garde à celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils dirent, tu fais seulement partie des ensorceleurs, hein, pareil, un ensorceleur. Tu as forme humaine comme nous. Toujours les mêmes qui attaquent les messagers. C'est toujours les mêmes. Tu veux savoir ce qui s'est passé chez les messagers? Regarde ce que subit Ahmed. Tu veux savoir ce qui s'est passé à un moment de l'histoire? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tu verras qui sont les victimes, qui sont les pleurnicheurs, qui sont ceux qui sont persécutés, qui sont... Voilà. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, c'est-à-dire ici. D'accord? La terre. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse. On comprendra qui pourra. Et même, nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs, hein, évidemment. Évidemment. Alors fais tomber sur nous un pan du ciel, si tu es parmi les véridiques, un pan du ciel, hein, une partie de la vérité, hein, la parole, juste une partie, allez, fais descendre un pan du ciel. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ya Rab. Waouh, excusez-moi les gens, je vais essayer de... allez, fais descendre sur nous... Fais revenir la grand-mère. Un pont du ciel, hein, d'accord. Partie de la vérité. Il dit, mon Seigneur est infiniment savant de ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Il vous voit, il vous observe. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Il est acteur de sa création chaque jour. Donc, il n'a pas besoin de faire descendre, pas besoin de faire un miracle ou de vous descendre la vérité du ciel. Il est venu, les messagers sont venus avec. Enfin, ils l'ont reçu et ils l'exposent. Le reste, c'est l'affaire de Dieu l'éternel, Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Il dit, mon Seigneur est infiniment savant de ce que vous faites. Hein. Alors, ils le démentirent. Aussi, la correction du jour de l'ombre. Elle est saisie, vraiment. Cela est une correction d'un jour sans commune mesure. Vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié.
Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Vraiment, c'est bien le processus de la descente. Hein, tu veux descendre, tu veux un... Vraiment, c'est bien le processus de la descente du Seigneur des êtres de l'univers. Pardon les gens. L'esprit dépositaire fidèle est descendu sur lui. Je confirme, sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe explicite, d'une langue, pas d'une écriture arabe, d'une langue. D'accord? Vraiment cela, vraiment cela, pardon, est dans les psaumes des premiers. C'est dans les psaumes. Lisez les psaumes, les gens, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La vie des dénégateurs, elle est minutieusement détaillée. D'accord. D'ailleurs, en vrai, l'existence des humains, ceux qui croient et ceux qui mécroient, les insouciants, tout est dans les psaumes, les gens. Tu comprendras un peu mieux ce qui se passe dans ce monde et qui est qui. Vraiment cela est dans les psaumes des premiers. Pour eux, n'est-ce pas un signe que les savants des fils d'Israël le connaissent? Si nous l'avions fait descendre, qui le connaissent, le Coran, si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, si nous avions fait descendre le Coran sur quelqu'un qui parle une langue étrangère, alors il l'aurait récité auprès d'eux. Quelqu'un qui récite le Coran, mais avec une langue étrangère. Un nom arabe. Alors, il l'aurait récité auprès d'eux. Et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Non. C'est pas un rabouche en babouche qui se mouche. Hein, je rends hommage à des artistes de l'époque qui auraient fait carrière aujourd'hui, je pense, s'ils avaient eu de la visibilité. Donc, si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, alors il l'aurait récité auprès d'eux, pas il y a 1600, 1500 ans. Il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Vous entendez les gens, j'espère. Comme ça que ça se passe. D'accord? Il y a quelqu'un qui parle une langue étrangère. Alors, on peut aussi comprendre la langue étrangère parce qu'ils n'ont pas le langage divin. Ils ne comprennent pas le langage divin, donc c'est un langage étranger pour eux. Il faut l'entendre, ça aussi. D'accord. C'est les deux. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Par lui, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié avant qu'ils n'aient vu la correction douloureuse qui viendra alors à eux soudainement, sans qu'ils en prennent conscience. Et oui, les gens, subhanallah al-azim. De sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai? Alors demande-t-il à hâter notre correction? As-tu vu que si nous leur accordions un profit éphémère pendant des années, puis qu'il leur arrive ce dont ils sont menacés, ils veulent précipiter le courroux de Dieu. Subhanallah al-azim. Par contre, sa miséricorde, non, ils veulent pas précipiter la miséricorde de Dieu, ils n'en veulent pas. Ce dont ils profitaient ne leur a pas servi. Et nous n'avons exterminé aucune cité qui n'ait eu un avertisseur à titre de rappel, et nous ne sommes pas enclins à être enténébrés d'injustice. Ok, les gens? C'est la fin, vous le savez. Vous le sentez. L'heure, elle est à peine cachée. D'accord? Les âmes le sentent que ça va mal finir. Il est où le messager? Il serait venu il y a 1500 ans? Et pour qui il est venu, en fait? Ok?
Or, nous n'avons exterminé aucune cité qui n'ait eu un avertisseur à titre de rappel. Khalas. Le messager vient, il fait le rappel. Khalas. Vous ne demandez pas, tu vois, ce qu'il peut pas vous donner. Et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Hein, Dieu n'enténèbre personne l'injustice. Les satans ne sont pas descendus avec ceci. Ceux qui vous vendent, qui vous disent que la main de Dieu est fermée et qu'il est démuni et que ce sont eux les riches, les généreux. Dieu dit, ils sont pas enclins à descendre avec ce qui vient du ciel. Ceux qui ont demandé au messager, je sais plus lequel, qui viennent avec un pan du ciel, qui viennent avec une partie de la vérité qui vient du ciel, et pas un ciel qui, comme les mosquées, nous l'ont expliqué, qui tombe, tu vois, ou la lune qui s'est fendue en deux, tout ça, tout. Bref, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Cela ne leur convient pas, et ils ne sont pas à même de le faire. Ça leur convient pas, les satans, ils veulent pas de la vérité, ils viennent avec leur vérité. Vraiment, de l'écoute, ils sont écartés. En plus, ils sont pas, leur Dieu leur permet pas d'entendre. Alors, n'invoque pas un autre Dieu avec Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il. Tu serais parmi ceux qui sont corrigés. Voilà ce que fait Satan. Il veut que tu sois corrigé. D'accord? Avec lui. Avertis tes plus proches. Balaye devant ta porte, après tu balayeras devant la porte des autres. Prends sous ta protection qui te suit parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors, prends sous ta protection, en arabe, c'est rabat ton bras. Rabat ton bras. Vers qui te suit parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Rabat ton bras, prends-les sous l'aile de la miséricorde. Et aussi, sois pas dur, en fait. D'accord? Sois pas dur. Hein. Sois protecteur plutôt que, tu vois, rabat ton bras, d'accord? N'élève pas ta main vers eux, si tu veux. On peut aussi l'entendre comme ça, d'accord? Et de la miséricorde pour eux. Alors, s'il te débrouille, ça s'adresse au messager Ahmed et à tous les messagers, paix et salut sur eux et sur leur famille. Prends sous ta, alors, ça on l'a lu, rabat ton bras. Alors, s'il te désobéissait et dit, me voici dégagé de ce que vous faites. Repose-toi sur l'inaccessible, très rayonnant d'amour, qui te voit quand tu te dresses, et voit ta pratique incessante parmi ceux qui se prosternent. Vraiment. Lui, l'entendant, le savant, subhanallah al-azim, Allahu akbar. Vous informerai-je sur qui les satans descendent? Ils descendent sur tout imposteur, passible de forfait, tout fief et menteur, sur eux qui descendent. Descendent, c'est Satan, et ils deviennent leurs compagnons sur terre. Ils descendent sur tout imposteur, passible de forfait. Dans l'ouïe, ils s'introduisent et leur chuchotent. La plupart d'entre eux sont des menteurs. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Comme quoi, ils sont pas tous menteurs. La plupart. Ça devient des amis intimes. Ça devient des proches. Et ils leur chuchotent. Ils leur parlent. Ça, ceci, cela, nanana. Tu vois. Ils les éloignent du chemin. Ils descendent sur tout imposteur, passible de forfait. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Vous aimez bien ceux qui parlent bien. Continuez à suivre ceux qui vous... Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans n'importe quelle vallée? Ils disent ce qu'ils ne font point. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Font exception ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et invoquent souvent Allah, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il. Ils ont été assistés après avoir été enténébrés d'injustice. Et ceux qui sont ténébrés d'injustice seront en quel lieu? Ils seront sans cesse renvoyés. La réincarnation. D'accord? Sans cesse renvoyés.
les abîmes. Quand ils voudront en sortir, Dieu les remet dedans. Ok. Ceux qui se sont enténébrés d'injustice sauront en quel lieu ils seront sans cesse envoyés. Retour à la case départ. Lui, il va approcher le jardin. Eux, ils n'y auront pas accès. Le nouvel ordre mondial. Le nouveau monde. Restez-y, c'est pour vous. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, les gens. Ça, on arrive là, on est au chapitre 27. On lit un peu. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas partagé avec vous. Essayez de faire l'effort de... Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Tassin. Voici les signes du Coran. Et d'une écriture explicite. Le Coran est une écriture. Hein? Bon. Tu vois bien. Voici les signes du Coran. Ça vient des cieux, ça. Et d'une écriture explicite. Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Hein. Ils nous ont expliqué les mosquées depuis Miat'am. Qu'il faut faire ses ablutions avant d'ouvrir le Coran. Sinon, c'est interdit. Voilà. Comme ça, tu l'ouvres jamais. Déjà, t'as pas envie de l'ouvrir. En plus, il faut aller faire ses ablutions avec la sunna. T'en as pour un quart d'heure. Donc, tu ne l'ouvres jamais. Les purifiés, ceux qui ont purifié leur cœur. Le Coran est dans une écriture cachée. D'accord? D'accord? Les signes de Dieu sont dans une écriture qui sont cachés. Ceux qui ont le cœur purifié, le touchent. Alors, quand ils lisent, Dieu leur révèle le livre. Notre bien-aimé Marie, notre bien-aimé Zacharie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Quand il a visité Marie au temple, il lui disait à Marie, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle lui disait, ça vient d'Allah, Zacharie, d'où tu veux que ça vienne? La nourriture spirituelle. Celle qui a préservé son cœur. Pas son sexe, comme il est dit dans le Coran et dans la Bible. Apparemment, la foi de la femme se trouve dans la culotte. Peut-être pour ça, nous, on veut y aller, c'est notre Kaaba à nous, on dit, chérie, je peux aller te... Oh, mais ça y est, c'est mon épouse là, qui commence à... tu la connais maintenant, tu sais qu'elle est taquine. Alors, qui élève l'action unifiante de grâce et vers section. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Tassin, voici les signes du Coran et d'une écriture explicite comme guidance. D'accord? Écriture explicite, sans tortuosité, d'accord? Comme guidance. Huda, el-Huda et el-Yahoud, c'est pour les Juifs. C'est ceux qui ne sont pas guidés, qui ont refusé la guidance, ou qui sont sortis de la guidance. C'est ça les Houdis et les Yahoud. Mais comme ils ont, avec Satan a fait le travail dans le monde arabe, on a dit les Juifs, c'est les Houds, c'est resté, toi tu t'arrives, dans ce monde machin, les Houdis c'est le Juif, ça y est, quand tu vas lire le Coran, quand tu vas lire le Hadith, etc., voilà, ça devient, Satan a fait du Juif l'ennemi numéro 1 sur la planète. Hein, et il leur a fait croire qu'ils étaient le peuple élu, ils sont remplis de suffisance, etc., etc. On va sortir du merdier avec tout ça. Il fait le sale boulot. Voilà. Derrière cette communauté, d'accord, à part les justes, parmi ce qu'on appelle communément les juifs. Oui. Et donc après tu comprends plus en fait. Hein, tu crois que les juifs, tu vois, comme le premier chapitre, le dernier verset 7 du chapitre 1, de ceux qui ont couru ta colère, les juifs, et de ceux qui se sont égarés, les chrétiens. Voilà ce qu'ils nous ont balancé, biberonnés à la haine du juif depuis leur mosquée de Satan. Alhamdoulilah, ça n'a été que religieux. C'est-à-dire que dans l'esprit des musulmans, les musulmans ne sont pas ce qu'on dit d'eux. C'est une souillure, leur secte. Ils en ont fait une souillure de ces gens. Ils ne sont pas du tout responsables de tous les maux MAUX de la planète. D'accord? Et à l'époque, les juifs étaient, et c'est vrai, ils étaient protégés par les musulmans. Satan et ses suppôts ont monté les juifs contre les autres, et les autres contre les juifs. Les musulmans, ils n'avaient pas de problème, ils n'ont jamais eu de problème avec ce qu'on appelle les juifs, les musulmans. On garde ces blazes-là, qu'est-ce que vous voulez, juifs, sinon vous n'allez pas me comprendre.
Tout ça a été organisé. La Shoah, c'est lui. Pour ça, les rabbins disent, on comprend pas où il était, où Hachem, pourquoi il a laissé faire et tout. Parce que tu ne comprends rien. Et tout. Comme les musulmans qui comprennent rien. Certains, ils disent, pourquoi Dieu laisse faire en Palestine? Ils subissent le même sort. Vous voyez ce que subissent les Palestiniens? Certains, ils se disent, putain, ils sont pires que les nazis. C'est le 4e Reich, les gens. Tu sais pas que la race de génie, elle existe. D'accord? Donc tu sauras jamais qui, d'accord, commet tout ça. Derrière, dans leur citadelle, protégés par leur citadelle, ou derrière leur remblai. Ils nous ont montés tous les uns contre les autres. Tout le monde est manipulé. Moi, je suis là pour vous réveiller. Classe, vous avertir d'un jour terrible qui arrive. Et la bonne nouvelle. Classe. J'attends rien de vous. Mon salaire également, il est auprès de Dieu. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Qu'il soit satisfait de moi et que je sois satisfait de lui, et également pour les croyants et les croyantes. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ce jeu n'est que, cette vie n'est que jeu et amusement. D'accord? Un jour, tu vas sortir de la Game Boy. Et là, c'est la réalité. Comme tous les soirs, quand tu dors, tu montes dans le monde réel. D'accord? Ici, c'est juste une extension de Dieu. C'est juste l'extension de sa réalité. C'est tout. Dieu, il te fait voir qui tu es vraiment. C'est tout. Tu t'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est tout. Toi, tu t'extases devant la Game Boy 5, ou je sais pas quoi on appelle ça, la PlayStation 5, tu te dis, waouh, et c'est vrai. Tu dis, non, c'est, waouh, l'impression que c'est hyper réaliste, quoi. Le jeu, tu vois, tu dis, waouh, c'est prêt. Par contre, t'apprécies pas Dieu à sa juste valeur. Tu vois, ici, c'est la Game Boy. Ah, t'es juste mis à l'épreuve, c'est tout. Tu vas vérifier. D'abord, avec toi-même, qui tu es vraiment. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Et oui, les gens. On en revient toujours. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas. Vous allez vous affaiblir. Pharaon a créé des groupes pour s'attaquer à un groupe. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. C'est tout. C'est tout. Lui, il ira jusqu'au bout. Il nous déteste tous. Il n'a pas d'amis. Et Dieu dit, prenez Satan. Il est un ennemi évident pour vous. Et prenez-le comme ennemi. Il est un ennemi évident pour vous. Et vous prenez-le comme ennemi. Je te mets en garde. Il y en a, ils en ont fait leur allié. Ils auront bien leur face, après tout. Nous sommes tous responsables de notre destinée. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, en vue de l'ultimité. Alors, nous rendons leurs œuvres attrayantes. Alors ils restent sans repère. Pour cela, le mal de la correction, et dans l'ultimité, il s'abîme davantage. D'accord. وهم في الآخرة هم الخاسرون. D'accord. في الآخرة, ils s'abîmeront encore plus, les gens. C'est pas ce que vous disent les mosquées, n'est-ce pas? Tu vois? Pour cela, le mal de la correction et dans l'ultimité, il s'abîme davantage. Or, vraiment. Tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Alors, Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut sur lui et sur sa famille, il dit à ses affiliés, moi vraiment j'ai reconnu intimement un feu qui provient, un feu. Je vais vous faire rapporter, moi je commence à, je suis désolé les gens, j'ai du mal à me concentrer, désolé. Or vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant, de savantissime. Je pense que là, ça parle de Dieu l'Éternel. D'accord. C'est de lui que provient le Coran, le livre céleste. Alors Moussa alayhi salam, alors Moïse dit à ses affiliés, moi vraiment, j'ai reconnu intimement un feu. Le Coran qui vient de l'intime d'un sage, et lui il parle également. Ya Rab,
intimité. Je vais vous rapporter de lui une information. De lui une information. Ou encore un tison enflammé qui en provient. Puissiez-vous vous réchauffer. Un tison, c'est ce qui reste du feu, tiens, c'est on appelle ça la braise, quoi. Ils ont tellement tout saboté. Ou voilà, il parle d'une information. Juste avant, on parle du Coran, qui vient de l'intime d'un sage, d'un savant. Et Moïse parle à ses affiliés en disant, j'ai reconnu intimement un feu, la lumière. Hein? Il est lié au Coran, Moïse, toujours. Chapitre 17, Israël. Et pas El-Isra, Israël. Hein? Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son noble messager depuis le Masjid al-Aqsa, il a le Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa, etc. D'accord? Et ensuite, il est dit, et nous avons donné l'écriture, alors nous avons donné l'écriture à Moïse. Hein? Ça s'appelle la Torah. Chez Moïse, le Coran, si tu veux, ça s'appelle la Torah, avec laquelle il est venu, guidant ses lumières. Et on ne parle pas du Talmud, écrit par la main de l'homme. Cette pourriture de livre. D'accord? C'est le livre de Satan, ça. C'est le livre de Satan. C'est une souillure. Comme Bukhari et Muslim, la sunna des sunnites est une souillure. C'est la sunna de Satan. Voilà le travail qu'a fait Satan. Pour qui vous prenez-vous les uns et les autres? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Hein? Pour qui vous prenez? Pour pas que Satan il vous roule dans la farine. Hein? Et de vous croire préservé de Satan. Hein, d'accord? Alors que vous avez tous jeté le livre de Dieu derrière votre dos, juifs, chrétiens et musulmans. C'est comme ça que Satan vous a qualifié. Ibrahim alayhi salam, il a appelé, d'accord, les croyants, el-muslimin, ceux qui sont en paix. Voilà comment Ibrahim, c'est coranique. Ceux qui sont en paix. Satan vous a appelé juifs, chrétiens et musulmans. Voilà comment Abraham a cité les siens et comment Satan a cité les siens. C'est aussi simple que ça, les gens. Abraham, il n'a jamais dit juif, chrétien et musulman. Jamais. Ok? Et celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Donc, comment il aurait pu donner trois blazes à trois religions différentes, d'accord? Alors que Dieu lui demande de suivre la religion et la tradition d'Abraham. Il n'a pas pu donner trois blazes. Il a dit al-muslimin. Ceux qui sont en paix avec Dieu, qui se rebellent pas devant Dieu. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Vous avez chacun un blaze, ça vient bien de Satan. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit-il. Alors, quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu, dans la lumière, et celui autour de lui. Immersion insondable en Allah, le Dieu, le Seigneur des êtres de l'univers. Il est béni celui qui est dans la lumière et celui qui est autour de lui. Béni celui qui est dans la lumière. Donc je pense que, alors, où ça parle de Moïse, où ça parle de Dieu, qui est la lumière et celui qui est autour de la lumière. Où c'est Moïse, qui est venu et qui s'est approché de la lumière. D'accord? Mais moi je pense que c'est Dieu, la lumière, et celui qui est autour. Donc Moïse qui s'est rapproché et ceux qui le suivent. D'accord? Ya'lam Allah. Alors quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu et celui autour de lui. Pureté à Allah, Seigneur des êtres de l'univers. Ô Moïse, vraiment je suis Allah, le Dieu, l'inaccessible sage. Jette ton bâton. Alors quand il le vit osciller comme un serpent, il fit volte-face sans se retourner. Ô Moïse, ne crains point. Les envoyés auprès de moi ne craignent pas. Allahu Akbar, subhanallah il azim. Fait exception de celui qui s'est enténébré d'injustice. Et même les envoyés de Dieu, ils font pas exception devant la justice de Dieu. Sauf celui qui s'est enténébré d'injustice, puis a substitué un bienfait à un méfait. Vraiment, moi, le trait recouvra, le trait rayonnant d'amour. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira
éclatante de blancheur, sans dommage, hein, contrairement à ceux qui ont dit que sa main, elle est sortie, elle avait la lèpre. C'est vous les lépreux. N'inquiétez pas, tout ça est noté auprès de Dieu. Exalté soit-il. L'omnipotent, l'omniscient. Un des 9 signes désignés à Pharaon et à ses tenants. Vraiment, ce sont des tenants qui se dévoient. Alors, quand nos signes leur vinrent d'une manière claire, explicite, ils dirent, voici une sorcellerie évidente, toujours. Hein, je subis cela, les gens. Ils m'ont dit, il faut le soigner de manière physiologique, Molek. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Les pharisiens. Hein, ils m'ont dit, ils veulent griller mes neurones. Alors après, essayer de me détruire par cette épreuve, par la prison, de manière, tu sais pas, toi, ce qu'ils m'ont fait vivre. Ce que j'ai vécu, alhamdoulilah. Ils comprennent pas. Bon, bref, allez. Hein. Ils ont dit, shootez-le. Hein. Ouais. Maintenant, il faut faire des stages aux gens pour humilier. Moi, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Tu vas attendre longtemps que tu verras si je vais lire. Ils ont donné des titres de livres qui parlent de la communauté juive. Il fallait que je fasse une synthèse, en fait. Mais chez les fous, en fait. Ces gens se croient tout permis. C'est pour t'humilier encore un peu plus. Ils veulent radicaliser les gens. D'accord. Bon, bref. Or, ils les ont désavoués par enténébrement d'injustice et orgueil. Enténébrement d'injustice et orgueil. Alors qu'eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Alors, considère comment était devenue la sanction de ceux qui sèment la corruption. Voilà. Hein, ils savent. Les dénégateurs savent. Il y a Ahmed. Je me vois dans la caméra, alors je me parle. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Sache-le, Ahmed. Ne l'oublie jamais. Sinon, toi aussi, tu vas l'apprendre cela. C'est les signes d'Allah qui le rejette. Ouais, je me parle, ça on est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Ah, mais là, je vais arrêter déjà parce que j'arrive à me concentrer là. Alhamdulillah, Dieu m'a permis de passer un petit moment avec vous dans la lecture. Alhamdulillah, qu'elle vous soit et qu'elle me soit. Qu'elle nous soit magnifique, Inch'Allah, qu'elle nous élève. Que Dieu l'Éternel nous accorde un cœur pur. Qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne nous retire pas son esprit de sainteté. Qu'il nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, celui qui élève et celui qui rabaisse. Or, ils les ont désavoués par enténébrement d'injustice et orgueil, alors qu'eux-mêmes, ils en ont la certitude. Alors, considère comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Et à David et Salomon, nos bien-aimés, paix et salut sur eux et sur leur famille, nous avons certes donné une science qui leur a été donnée, et dire à Allah la louange, lui qui nous a préférés à beaucoup de ses adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors Salomon, l'état de David, il dit, ô vous les humains, il nous a été enseigné le langage des oiseaux, des anges, pas les piafs, pas ce qu'il va te dire le piaf. Et il nous a été donné une part de toute chose, vraiment, voilà bien une faveur évidente. Donc là, les oiseaux, d'accord, il faut entendre les anges. Et pour Salomon, furent rassemblées des armées de djinns et d'humains et d'oiseaux. Les anges, génies, la race des génies, les humains, la race des adamiques. Génies et humains sont, les génies et les adamiques sont en forme humaine. Traduit comme ça, c'est difficile de le comprendre. Parce que tu as l'impression qu'il y a une dissociation entre djinns et humains. Dieu parle des humains, il parle des djinns pour qu'on sache qu'ils sont en forme humaine. Et d'oiseaux ainsi répartis. Et là, évidemment, c'est les anges. Quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans en prendre connaissance. Je pense que les fourmis, c'est une nation une nation travailleuse, qui était organisée, telle des fourmis en fait. Hein, les Chinois. Pardon?
J'ai rien dit, moi, qu'est-ce qu'il y a? Commencez pas à dire, vous avez vu, oui, non, pas de problème, moi, c'est moi tranquille, les gens. Enfin, quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, attention, maintenant le m'arrive, Catez dans les demeures, oui, écrasez-vous. Oh, vous les fourmis, entrez dans vos demeures, et pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent, sans en prendre conscience, alors Salomon ne peut s'empêcher de sourire, riant de son propos, et il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes géniteurs. Subhanallah, l'importance de reconnaître. Peu de gens disent merci, remercie Dieu. C'est important d'être reconnaissant à l'égard de notre Seigneur, créateur de toutes choses. Incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes géniteurs, et agir en être intègre dont tu es satisfait. Que Dieu nous compte parmi eux. Et par ton Seigneur, et par ton amour, et non, là, il faut que j'arrête, parce que là, j'ai dit adieu par ton Seigneur. Non, là, faut que j'arrête, parce que là, c'est plus une attaque de la sciatique, là, c'est une attaque de la... J'ai pas de truc dans... Parce que ça me tire aussi au niveau du dos, parce que j'ai pas de... Tu m'as compris. Donc là, ouais, je commence à... Ya Rab, Seigneur, exalté sois-tu, an la ilaha illa anta subhanak. Seigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes deux géniteurs, et agir en être intègre dont tu es satisfait. Et par ton amour riant, fais-moi entrer parmi les serviteurs intègres. Subhanallah, que Dieu l'Éternel nous compte parmi les intègres. Et il inspecta les oiseaux. Alors il dit, pour moi, hein, les anges, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Parce que là, on est dans un dessin animé, si c'est des oiseaux, tu vois. Alors, elle ne tarda que peu de temps. Aussi, elle dit, donc un oiseau qui part. Non, on n'est plus dans le monde des humains, là, on est c'est du Harry Potter, tu vois. Donc, il faut remettre les choses à la... Sûrement, je lui infligerai. Non, oui. Et il inspecta les oiseaux. Alors, il dit, pourquoi moi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Sûrement, je lui infligerai une ferme correction, ou je l'immolerai, ou je l'immolerai, je la ferai taire. Pour elle, c'est pas là encore, c'est pas, je l'immolerai. Ou elle viendra à moi avec un argument explicite. Soit je la fais taire, ou soit elle vient qu'un argument. Je l'immole. Pas l'égorger. Tu fais ça quand tu prends une bonne poule, tiens, de la campagne. Là. Hop, bismillah. Alors elle ne tarda que peu de temps. Aussi, elle dit, j'ai compris ce que tu n'as pas compris. Je suis venu à toi de Saba avec une nouvelle sûre. Ah, ça c'est pas... Vraiment, moi, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux et qui a toute chose et à qui toute chose a été donnée, et en elle un trône magnifique, un savoir. Le trône de Dieu, l'esprit, c'est l'esprit, le trône de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et il s'est établi sur le trône. Les mosquées pensent que Dieu est un barbu en djellaba avec des babouches, assis sur un trône en rosier. Ouais, bon, bref. Et là, quand on parle de trône, c'est connaissance. Je l'ai trouvé, elle et ses tenants, se prosternant devant le soleil, au lieu d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Et Satan a enjolivé leurs actions. Alors, il les a empêchés d'accéder au chemin. Aussi, ne sont-ils pas guidés d'accéder au chemin? Hein, Satan. C'est pour ça, Satan, il déteste Jésus. C'est l'homme le plus méprisé par Satan. Il le hait par jalousie. Satan, pour lui, c'est son rival. C'est lui. Son plus grand rival, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Verbe, il est la parole, il est le chemin. Voilà. Il le déteste.
Vous comprenez pourquoi certains de ces suppôts crachent sur notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, qu'ils détestent aussi. Dans leurs livres, leur Talmud, tout s'explique, les gens, tout prend sens. L'ennemi numéro 1, parmi les êtres humains, les deux. Le premier, Jésus, la deuxième personne, Marie la véridique. Satan les déteste, parce qu'il veut régner sur terre. Il aurait voulu, si Dieu lui avait donné le statut de Jésus, Satan, il aura appelé les gens à Dieu. Il a le seum. Meurs, Satan. Chien, t'es mort. Bon, là, j'arrête. Mais oui, les gens, c'est ça la vérité. Il faut rigoler, les gens. Nous, on peut parler sérieusement. On n'est pas là nous, pour faire semblant. Enfin, moi, je suis pas là pour faire, tiens, pour t'impressionner ou pour te. Tu dis, ouais, et Mohamed, waouh, pas un mot de travers, ferme-la avant que je te. Ferme-la, la bête. Calme-toi, la bête. Je les ai trouvés s'étonnant, prosternant dans le soleil, au lieu d'Allah. Allah le Dieu et Satan a enjolivé leurs actions, alors il les a empêchés d'accéder au chemin aussi. Ne sont-ils pas guidés? Que ne se prosternent-ils pas pour Allah le Dieu qui actualise ce qui est latent dans les cieux et sur la terre? Actualise. Dieu est acteur de sa création chaque jour, les gens. Subhanallah. Il sait ce que vous cachez, il sait ce que vous divulguez. Allah, le Dieu, nul Dieu adoré, sinon lui, Seigneur, du trône sans commune mesure. On parlait du trône de la femme de Saba. Et là, Dieu, il remet les choses à leur place. Seigneur du trône sans commune mesure. Salomon dit, nous allons considérer si tu dis vrai ou bien si tu es parmi les menteurs. Pars avec ma missive que voici. Alors jette-la jusqu'à eux. Puis éloigne-toi d'eux et considère alors avec quoi ils reviendront. Elle dit, ô notable, une noble missive m'a été lancée, vraiment, elle vient de Salomon, et vraiment, elle porte, Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Elle commence comme les droits de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de l'être suprême. La même chose. Vous voyez? C'est pas pour rien que les droits de l'homme commencent par, d'accord, sous l'auspice de l'être suprême. Sous les auspices, pardon. Vous voyez? Ne soyez pas ici devant moi et venez à moi en paix. Muslimina. Elle dit, ô notable, demandez-moi un avis sage pour me décider. Je ne prendrai de décision irrévocable qu'en votre présence. Ils dirent, nous sommes dotés d'une force et d'une bravoure vigoureuse. Mais la décision te revient, alors examine bien ce que tu décides. Elle dit vraiment, quand les rois entrent dans une cité, ils la ravagent et font de leurs habitants qui sont respectés des méprisés. Hein, qui viennent, ils prennent une nation, ils font des dirigeants, ils les piétinent. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Hein, tu le vois en pays arabes, les pays d'Afrique, tout ça, machin, ils les corrompent tous, ils les méprisent, tu vois. Le mépris, ça peut être sous plusieurs formes. Ils les piétinent. Que ce soit par la corruption, ce que tu veux, ils les piétinent. Et vraiment, moi, je vais leur envoyer un présent. Alors, je vais examiner ce en quoi, ce avec quoi ils reviendront. Moi, je vais vous laisser, les gens. Ça fait 1h14 que je suis avec vous. Je vous laisse, les gens, parce que là, c'est juste... Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Je suis désolé, je vais partager un petit peu avec vous par la grâce de Dieu, cette
cette lecture. Les gens, prenez soin de vous, soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Ne vous divisez pas. Vous ne faites que vous affaiblir. Hein. Vous connaissez l'adage, je ne cesse de vous le répéter. Divisez pour mieux régner. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Ne vous laissez pas tromper, d'accord, par le malin qui veut votre peau. D'accord, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman et sur sa famille, a dit j'ai vaincu le monde. D'accord, Dieu l'a parachevé, il l'a élevé, il l'a débarrassé des dénégateurs. D'accord. Ok. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, soyez bénis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, la victoire, elle est proche. D'accord. Dieu n'abandonne jamais les siens, sachez-le, et vous le savez. D'accord. Les autres, soyez maudits. Allez. Et vive la France libre. Et vive la Palestine libre. Quand elle sera libre, avec ou sans les Palestiniens, le monde se libérera. Tu comprendras bientôt pourquoi. D'accord. Voilà. Que Dieu fasse que les Palestiniens y reviennent à lui et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Voilà ce qu'il leur manque. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est ça qui leur manque, le sakin. Comme ça. Bon. Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein. Comme ça, et tout change. Il le dit, d'accord, dans ses livres. Comme ça. Revient à ses commandements et ses statuts. Dieu, il dit, un revers de main. Et la situation, voilà. Je vais balayer vos ennemis comme ça. Allez les gens, à bientôt pour une prochaine lecture si tu veux. Bon samedi à vous. Peace.